Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une autre page, donc la page 3 et 4 de l'album Bébé. Je vous rappelle, cet album il est en collaboration avec la boutique de Brico et Scrap, donc pour tout ce qui est papier et les aimants, et avec la boutique de Hélène Scrap Store sur Etsy, donc de la chaîne YouTube Hélène Scrap, pour tout ce qui est les dies que je me suis servi, et pour le kit couverture qui est au prix de 22 €. Donc aujourd'hui vous allez retrouver ce petit système. Il faut juste que je rachète des œillets parce que j'en ai plus, je ne sais pas où ils sont. Donc aux endroits où j'ai fait les petits ronds, il va y avoir des œillets, mais du coup quand je les aurai reçus. Donc aujourd'hui je vous propose de faire cette page-ci. Donc on enlève avec le petit ruban, donc qui va s'ouvrir comme ça. Mais juste avant, ici vous allez avoir un espace pour pouvoir venir mettre deux grandes photos de chaque côté. Le papier vert, je ne le mets pas pour l'instant, comme je vais vous le dire dans la vidéo. Tout simplement, je vais attendre la fin de l'album pour voir les chutes de papier, et après on le re-rentre si j'y arrive à l'intérieur. Donc j'ai mis cette magnifique image. Vous avez aussi le kit en barre d'infos, donc toutes les découpes bois que vous avez dans l'album, c'est moi qui les crée et elles sont en vente en kit sur ma boutique. Et après ça s'ouvre comme ceci, et ici j'ai fait ce petit système, donc c'est pas bien sec, hein. J'espère que ça va pas s'abîmer, et tout simplement j'ai fait une petite cascade. Donc voilà, la cascade, hop, se comporte comme ceci, hop là. Voilà, alors là il faut un petit peu, vous voyez, insister pour qu'elle prenne bien comme il faut, donc avec la petite découpe en bas. Ici on a un grand espace photo où là la personne mettra ce qu'elle veut. Et après du coup pour cette page là on referme, donc on repasse le petit ruban comme ça ici, et après voilà vous faites ce que vous voulez. Moi personnellement vous voyez je fais comme ça et ça tient très bien, vous voyez, et après hop. Là je fais attention, je tire pas trop, il n'y a pas encore l'œillet. Donc là, rappel avec sur le côté. Et pour le derrière, donc j'ai fait ce petit système, donc avec cette magnifique découpe que vous allez retrouver dans le tuto. Donc c'est avec ce dies-ci. Là j'ai fait un petit système, en fait j'ai juste accroché avec un petit ruban. Donc c'est la même photo, comme ça la personne pourra mettre aussi une photo derrière. Et après on le reglisse ici, tout simplement. J'avais envie de faire ça, hein, et j'ai mis une petite découpe que j'ai réalisé. Et après ça s'ouvre comme ceci, donc là on va laisser apparaître comme ça, voilà, tout simplement le grand arbre, il est magnifique. Et en haut après on a un grand espace photo aussi qui est très très grand. Donc voilà ce que vous allez retrouver en tuto aujourd'hui. Donc si ça vous plaît, je vous laisse avec la suite. Alors c'est parti, aujourd'hui on se retrouve du coup pour faire la page 3 et 4. Je vais faire exactement comme j'ai fait dans la partie de hier. D'abord on fait toute la page 3 et après on s'occupe de la page 4. Allez, c'est parti. Donc moi j'ai commencé à préparer des papiers. Il va vous falloir un papier, donc moi cette fois-ci ça va être juste avec le panda qui va faire 16,5 x 20,7. Il va vous falloir deux petits onglets, mais si vous n'avez pas, donc moi je le fais avec cette perfo. Si vous n'avez pas, ben c'est pas grave. Il va vous falloir un morceau de papier, donc là c'est sur une feuille A4 de 6 cm sur la feuille A4. Et on va venir faire, on va la mettre comme ça, on va venir faire une pliure ici à 5 cm. Si je dis pas de bêtises, je me suis peut-être pas trompée. Non, 5 cm. Et on va mettre du double face. Bon, moi j'en ai pas mis à l'intérieur, c'est pas grave. Et après on va faire on va faire 5 plis à 1 cm. J'espère que vous les voyez bien. Et après on va laisser tel quel, on verra si on rajuste ou pas. Il va vous falloir un morceau qui fait 18 sur 21 et on fait un pli sur le côté à 1 cm et on met du double face ou de la colle. Si c'est de la colle, vous la mettrez après. Moi j'ai découpé des petites étiquettes, mais ça je sais pas où je les mettrai encore, donc ça sera en plus. Donc si vous avez des petites étiquettes, il va vous falloir une bande de papier de 6 cm sur 23 et on va faire un pli de chaque côté à 2 cm et non pas à 1. Il va vous falloir 5 morceaux, bien sûr vous pouvez en mettre plus, qui font 10 par 15.
Il va falloir encore 2 petits onglets, mais ça c'est facultatif. Et il va vous falloir un morceau de papier qui fait 18 x 7 cm sur 18,7 pardon sur 21. Et il va vous falloir un papier imprimé qui là fait 20,2 sur 23,8. Et attention, de ce côté-là, vous mettez du double face ici et ici. Donc ce qu'on retrouve avec le double face derrière. Ce qu'on va venir faire tout de suite, c'est qu'on va venir déjà mettre les onglets parce que ça va être un insert. Donc on prend notre colle, donc que je n'avais pas sorti. Donc on prend la colle. Encore une fois, tous les liens des produits, ils sont en barre d'infos, vous voyez. Et je vais me mettre au milieu. Là, je suis plutôt pas mal. Donc là, l'autre page, si vous vous rappelez, j'avais fait l'insert par en haut. Et bien cette fois-ci, il va être sur le côté. Tout le long de l'album, c'est ce que je vais faire. Un coup en haut et un coup sur le côté. Tout simplement. Donc là, si ça met de la colle, c'est pas grave. Et dès qu'on est bien, hop. Et voilà. Donc là, sur cet insert ici, moi bien sûr j'enlèverai. Et vous venez coller directement des photos. Là, on pourra mettre 4 photos de 10 par 15. Moi je ne sais pas si je vais mettre la couleur vert pâle parce que je ne suis pas sûre que je vais en avoir assez. Ça tout simplement en fait ça sera collé sur notre page et l'insert se mettra comme ceci. C'est pour ça qu'on a mis du double face ici, ici et ici bien sûr derrière. Et du coup hop là, on va voir juste ça qui dépasse. Après vous pouvez le laisser dépasser un peu, le laisser dépasser un petit peu plus. Je suis désolée. Donc voilà déjà ce qu'on a fait. Ça, rien de sorcier. Maintenant on va prendre notre page qui fait 18 par 21 et on va venir la coller par derrière. Donc du coup je retourne mon double face. Donc l'insert pour l'instant on le laisse de côté. Et on va venir le coller comme ceci. Ici. Vous voyez? Donc moi là j'ai déjà du double face. Ce n'est pas grave. Je vais enlever du coup le double face qu'il y a derrière. C'est pas grave. Vu que je l'avais déjà mis là. Normalement il n'aurait pas fallu que je le mette directement sur ma petite languette. Mais ce n'est pas grave. Donc là je vais voir que j'ai la même dimension, les mêmes centimètres pardon, de chaque côté. Donc là ça me plaît, et bien je retourne tout simplement. Et c'était maintenant ici qu'il fallait que je mette du double face. Donc on va remettre du double face. Donc ben là je vais remettre celui-ci. Voilà, là comme ça, ça sera tout bien mis. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc pour l'instant on fait ceci. Et on va venir coller directement notre page ici. Ça sera notre motif de devant. Donc tout simplement je colle. Encore une fois si on me demande, c'est la colle Art Glitter que vous retrouvez sur la boutique de Hélène Scrap Store et de Tony, donc Bricot et Scrap. Vous retrouvez sur leurs 2 boutiques, que ça soit le double face et la colle. Et on colle bien, vous prenez votre petit plioir. Voilà, sur tous les angles, c'est important de faire sortir, même si la colle elle sort. Voilà. On enlève. Donc, ça c'est très facile, hein, vous avez vu. Alors, maintenant, on va venir tourner. Donc là, ça va se comporter en fait comme ça dans notre album. Cette fois-ci, il n'y aura pas de grands volets, etc. Ça se comportera directement comme ça. Et là, hop, on va s'occuper de ceci. Et maintenant, on va se servir de tous les petits morceaux qu'il y a ici. Donc ça, pour l'instant, je laisse de côté. Les petites cartes aussi. On va s'occuper de ce morceau-là. Déjà, en premier lieu. Donc ça, on le laisse de côté pour l'instant. Et on va prendre notre languette. Donc, je vous rappelle, ici, on a laissé 5 cm parce que j'ai mis 5 feuilles. On a fait 5 plis à 1 cm. Ben maintenant, ce qu'on va tout simplement faire, c'est déjà, vous voyez, bien plier comme ceci. On retourne et on va tout simplement venir coller ceci là-dessus. Je vous explique. Je vais prendre mon petit pic et on va venir. Alors moi là je le fais au double face parce que ça va être quelque chose qui va être beaucoup manipulé et déjà moi je vais m'en servir directement, donc il faut que ça soit sec très vite. Et vu que j'ai énormément confiance en mon double face, je sais que dans le temps il va durer, comme la colle d'ailleurs, comme la colle.
mais je préfère. Donc libre à vous, soit vous collez par derrière, soit vous collez par devant. De toute façon, ça reviendra exactement au même. Donc moi je vais coller, on va prendre qu'on a la même dimension. Donc je vous rappelle, on a les 2 cm de chaque côté. Donc je vais m'aider comme ceci, donc 17. Et je vais tout simplement, hop, on se met comme ça. Je vois, vous calculez, il n'y a pas de souci. Alors, je veux que ça soit droit. Ici, c'est parfait. Et j'ai collé tout simplement. Voilà. Moi, ça va être recouvert de papier. Si vous voulez, je peux directement trouver une petite chute. Est-ce que cette petite chute va convenir? Elle est parfaite. Il va vous falloir un morceau qui va faire 6 cm. Donc voilà, vous coupez à 6 cm et vous collez. Il n'y a pas de problème. Moi, pour l'instant, je ne le fais pas. Donc là, vous voyez, on replie par derrière. Là, on va tout de suite venir mettre mes petits onglets parce que de toute façon, je ne vais pas recouper en dimension. Parce qu'après, ça va être vraiment trop petit. Donc, je mets mon petit onglet. Bien sûr, là, ça va être recouvert de papier. Je vais pas laisser comme ça. On recouvre. Donc, si vous n'avez pas de petit onglet comme ça, vous prenez ce que vous souhaitez. Vous n'êtes pas obligé d'ailleurs de mettre quelque chose. Moi, je le décore comme ceci. Bien évidemment, ici, il va y avoir une bande de papier imprimée. Je ne vais pas laisser comme ça. Mais là, pour l'instant, on a fait ça et on va venir coller nos petites bandes. Donc, on en a 5. La 5e, elle est passée où? Je ne sais pas. Elle doit pas être bien loin. Elle est ici. Voilà. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir se mettre, vous voyez, ici. On va venir mettre de la colle. Attention, ne mettez pas de la colle sur les rayures. Donc moi je vais venir mettre juste de la colle, vous voyez ici. Si je vois que j'en ai mis un petit peu trop, donc si vous avez un pinceau, prenez un pinceau, il n'y a pas de souci. Et je vais tout simplement venir aligner dessus. Voilà, tout simplement. Donc bon, moi je me rends compte que vous voyez, je n'ai pas aligné ma bande de dessous. Ben, c'est pas grave, ce n'est pas grave, j'étais pas vraiment au milieu. Il y aura un petit décalage, mais veillez à mettre votre bande dessous bien au milieu. Vous voyez, moi j'ai un petit peu plus de ce côté que ce côté. Ce n'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. On a collé la première bande, on veille que ça soit bien droit. Maintenant, on va venir coller la deuxième. Donc j'avais fait déjà ces systèmes-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez. J'avais déjà fait ça, mais je le refais parce que sur ma chaîne, il y a des nouvelles personnes et c'est surtout que ce système-là peut permettre à mettre beaucoup de photos. Vous voyez, là, rien qu'ici, je peux mettre 10 photos. Donc, c'est vraiment génial. Donc, moi, j'ai pris une bande plus petite, hein, mais si vous voulez prendre une bande de la même grandeur, donc 15 cm. Bon, moi, je ne suis pas fan, j'aime bien faire plus petit. Mais après, c'est comme vous voulez. Si vous voulez faire la bande qu'on a mis dessous de 15 cm, vous réalisez la même chose. Vous voyez, j'évite d'en mettre sur la pliure. Après, je viendrai, quand c'est tout sec, arrondir les angles pour quelque chose d'un petit peu plus joli. Et la dernière. Alors, bien sûr, par contre, là, vous laissez sécher. Il faut bien laisser sécher. On va retourner, c'est bon. Voilà, j'ai bougé, vous voyez, j'ai bougé. Donc, je le remets vite. Voilà, là, c'est parfait. Donc, on appuie bien. Donc, on attend avant de relever. Vous voyez, hop, on va bien appuyer. Si on a de la colle, on l'enlève. Vous voyez, j'appuie bien et je vais laisser comme ça. Là, déjà, ce que je vais venir faire, je vais voir si j'arrive à arrondir en bas, tout simplement. Alors, mon côté le plus petit est ici. Non, là, je n'y arriverai pas. Ce n'est pas grave. Donc, ce que je fais, c'est que là, je vais arrondir. Donc, en principe, on le fait avant, hein, tout simplement parce que là, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué maintenant à arrondir les angles, mais c'est pas grave. Voilà. J'ai oublié de le faire. Enfin, c'est pas que j'ai oublié, c'est que je pensais que ça m'embêterait pas, mais vous voyez, c'est pas grave. Alors, si vous le faites, faites-le avant moi. Bon, après, vous n'êtes pas... Vous voyez, moi, je galère là. J'ose pas en plus trop déplier. Hop,
vous savez quoi, on va faire d'abord ce côté. Voilà. Après, c'est pas que c'est énormément galère, c'est que voilà, c'est un coup à prendre, tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Donc, ça, hop, on laisse de côté. Et là, du coup, on a notre mécanisme qui est déjà réalisé. Donc là, je fais très attention. Mais du coup, vous voyez, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le plier un petit peu. Donc, bien sûr, moi, ces espaces photos vont être couverts 1 sur 2 de papier vert. Hein. Vous voyez, après, c'est important de tout bien replier de l'autre côté pour que tout simplement notre mécanisme marche parfaitement. Vous voyez, ça donnera ceci. Après, vous pouvez en mettre beaucoup plus. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est que je vais recouvrir ici directement avec vous. Donc là, on avait dit 6 cm, je vais prendre un petit peu moins. Je vais prendre 5,8. Donc je le fais avec vous hein, directement. Donc j'ai mis de la colle et on recouvre le papier ici. Donc moi mon papier imprimé tout simplement, là je vais pas en mettre, je vais mettre du papier, comment dire, du papier vert. Et ce que je vais faire c'est que là je vais venir mettre une étiquette, je vais voir en fonction des étiquettes que j'ai. J'ai cette étiquette là qui me plaît beaucoup. Donc cette étiquette là je pense que je vais la mater sur du vert et je vais la mettre ici directement. Et après je vais mettre du vert ici, ici, ici et ici, tout simplement. Et l'autre côté je laisserai tel quel. Donc là on viendra mettre la petite étiquette. Donc là pour info il va vous falloir, avant qu'on colle tout, il va vous falloir des morceaux qui vont faire 14,8 sur 9,8. Pensez à arrondir en bas. Et puis bon, si vous avez la même petite étiquette, une fois que vous avez mis votre papier vert pâle, vous viendrez la coller par dessus. Là ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir tout simplement déjà mettre un morceau de papier ici. Alors là c'est facultatif, c'est vraiment comme vous le voulez. Vous n'êtes pas obligé de le monter jusqu'à là, moi je vais le monter jusqu'en haut. Ça c'est voilà. Donc on va prendre 5,8 sur, on va prendre sur 19 cm, parce que vous allez voir que en haut après on va plus le voir une fois que c'est collé. Donc 5,8 on a dit sur, on va dire 19 cm ici, tout simplement. Et là on va venir le coller. Vous voyez, aujourd'hui je le fais quasiment tout avec vous hein, parce qu'aujourd'hui j'avais envie. Après pour la page de derrière ça sera pas pareil. Vous voyez, hop, hop, je pousse parce que là j'ai pas collé très droit. Et voilà, comme ça au moins là ça sera déjà mis. Vous voyez en fait, ce que je vous ai dit, c'est qu'en fait tout là on ne le verra pas. Mais bon moi psychologiquement je préfère le mettre de partout. Et là du coup on va le coller. On va le coller donc ici. Notre système va être collé ici, tout simplement. Donc moi je vais me prendre 1 cm en haut. Et vous voyez, ça va juste dépasser en bas. Alors là, ce qu'il faut faire avant toute chose, c'est prendre un morceau de papier. Moi, c'est pareil. Je préfère en mettre un sur toute la longueur. Donc, il va vous falloir un morceau qui va faire 16,8 sur 20,8. Donc, on va choisir ensemble un petit papier. Mon papier, je commence à en avoir plus beaucoup. Vous savez, j'aime bien celui-ci. Je vais prendre celui-ci. On a dit 16,8. 16,8. J'adore ce massicot, il est tellement pratique si vous savez. Et je me rappelle plus la hauteur. Aidez-moi. 20,8. Donc là encore une fois, ça fait gaspiller un poil de papier, je vous l'accorde. Alors je mets juste ça ici parce que du coup, aux endroits ici, on ne le verra pas. Mais bon, moi je préfère en mettre de partout. Et surtout, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, ce morceau-là, non pas le coller là-dessus, moi je vais venir le coller directement par derrière ici. Et je vais laisser, pour faire joli, Baby Shower qui a marqué en haut. Vous voyez, je vais m'aligner parfaitement. Là, je suis bien. Donc, j'ai juste, voilà, ça, c'était pas très droit. Ici, je retourne. Et là, du coup, je vais venir coller de chaque côté. Je mets de la colle, parce que de toute façon, ça va être recollé avec le double face après.
Voilà, alors notre mécanisme, il faut juste qu'il reste bien droit. Voilà, ici. Et après, tout simplement, comme ceci. Donc là, il va falloir l'aider un petit peu. Et du coup, je vais pouvoir directement le coller dans mon album. Donc là, par contre, vu que ça va être quelque chose qui va être beaucoup manipulé, double face. Je ne le colle pas à la colle. Je pourrais, hein, il n'y a pas de souci, mais en plus, moi, je veux que ça soit collé directement. Vous voyez, du coup, les rabats, ils sont bien collés. Et je vais remettre une bande aussi au milieu. Et après, on va venir le coller. Vous voyez, je vais mettre une bande comme à mon habitude, comme ceci. Je procède toujours de la même manière. Là, je vais venir enlever mon double face sur deux côtés. Ici. On va reprendre notre petite page. Et on va venir coller. Donc, on s'aligne bien. Dès qu'on voit qu'on est bien où il faut, et bien on va tirer cette languette, on va tirer cette languette, on va tirer bien évidemment celle du milieu. Alors j'ai pas collé du bon côté, ce n'est pas grave. Enfin je parle de ma petite languette, hein, ne vous inquiétez pas. Autrement j'ai tout collé où il faut. Hein. Alors ici j'arrive pas, voilà. Et tout simplement on peut venir coller. On appuie bien et tout est bien collé. Et là, il n'y a pas de raison, ça ne bougera plus. Tout simplement. Alors là, par contre, je ne mets pas d'aimant, je mets rien du tout à mon système. Je pourrais, mais vu qu'en fait, mon système, hop, ici, on appuie bien comme il faut parce que là, il y a du volume à l'intérieur. Mon système, moi, il va être juste mis comme ceci. Là, on va venir mettre la petite carte. Donc, je vous ai dit les papiers. Là, par contre, ce que je vais venir faire, c'est que vous voyez, ça va se comporter comme ceci. Mais moi, j'ai envie de faire une fermeture sur le côté. Donc, je vais prendre ma perforatrice, donc celle-ci. Je vais prendre un morceau de papier, donc je vais vous dire. Et on va faire un petit système avec un... On va pas mettre des mains, là, on va mettre un ruban. Donc, il va me falloir... allez, un morceau qui va faire un peu moins de 4 cm. Donc, on va prendre une petite chute, voilà, ici. Je reprends, c'est facultatif, hein, si vous n'êtes pas obligé. Hein. 4 cm. Je vais vous faire voir ce que je vais faire avec. Bien sûr, je le garde ça de côté. Je le mets à l'intérieur. Donc, par contre, moi, je me suis aperçue de quelque chose. Là, je vais venir mettre un œillet. Moi, je le mettrai hors caméra. Dans la première page, c'est pareil, il faut que je mette un œillet parce qu'autrement, ça sera trop fragile. Et justement, du coup, je veux que ça fasse, je ne sais pas, je réfléchis, parce que du coup, il va m'en falloir un aussi derrière. Hein. Il ne m'en faut pas qu'un ici. Je vais prendre un morceau, et si on faisait, je réfléchis, vraiment, je réfléchis. On va prendre un morceau qui va faire, allez, on va couper à 6 cm, et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je reprends tout simplement ma perforatrice. Donc si vous n'avez pas ça, hein, vous prenez ce que vous pouvez remplacer. Et on va prendre aussi 6 cm. Et sur les deux, on va faire un pli à 1 cm. Donc je ne sais pas si vous le verrez. On va faire un pli à 1 cm et on va tout simplement venir le coller. Voilà. Donc on va venir le coller de ce côté, on va venir le coller de ce côté. Donc moi là, pas besoin de mettre de colle. Vous voyez, je sais à peu près où il est mon milieu. Pas besoin de mettre de double face, pardon. C'est le matin, c'est normal. Voilà, ici comme ça, ça ne me gênera absolument pas. Là, vous voyez par contre, l'autre, j'ai le double face, mais ce n'est pas grave. Je me mets aussi au milieu. Je veux qu'il soit pareil. Et là, du coup, il sera fermé avec un lacet. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette technique-là, ben, vous prenez, comment dire, là, vous voyez, je vais juste, faudrait que j'arrive à le couper. Au moins, pas besoin de venir de mettre de colle, tout simplement. Hop. Donc, je le colle, je le coupe. J'ai coupé mon double face et j'ai juste à coller, tout simplement. Voilà, et là du coup on va venir mettre notre petit ruban qui est ici. Bon, moi je vais attendre d'avoir mis les œillets. Et en fait ça nous fera, allez,
on le met d'un côté, on le met de l'autre et on fera un nœud devant. Donc pour l'instant là, vous voyez le principe, de toute façon vous le verrez une fois terminé ce que ça donne. Donc là on laisse là comme ça, on va prendre notre album. Et oui, parce qu'il faut... oh là là, je suis désolée pour le bruit, il faut quand même venir tout coller ça. Et là, du coup, la page 3, on va venir la coller, comme je vous ai dit, sur 3 côtés. Donc, dès que je vois que je suis bien niveau de partout, j'appuie toujours mon bras comme je fais d'habitude. Et vu qu'on a collé sur 3 côtés, j'enlève le double face en bas. Et après, on peut enlever le double face de partout. Et on va pouvoir surtout venir insérer notre petit, notre insert qu'on a réalisé ici. Et du coup, celui d'en haut aussi. Voilà, si j'y arrive, hop, voilà, tout simplement. Et là, on a collé, du coup, nos pages qui vont être fermées là avec un petit ruban. En fait, c'est la même chose. Vous avez vu, j'ai fait une page avec un ruban, une page avec les aimants et une page avec les rubans. Et derrière, il y aura des aimants. On va changer. Et là, du coup, hop, on prend notre petite languette pour pas nous gêner. Et tout simplement, on a notre petit insert qui se met parfaitement, voilà, ici. Donc, soit vous laissez dépasser. Moi, normalement, il a la bonne dimension pour aller jusqu'au bout. Mais là, vu que j'ai remis un petit double face un petit peu plus large, bah, du coup, je le rajusterai. Mais bon, là, moi, ça me dérange pas si ça sort. Et du coup, ça se présentera comme ceci. Ici, on tirera notre système qu'il faut que... Bah, il faut qu'il s'y fasse, hein, à ce système. Tout simplement, notre système, il faut qu'il se fasse petit à petit, voilà, tout simplement. Ah voilà, parce qu'en fait il était un petit peu corné, c'est pas grave. Donc là on a notre petit rabat. Donc là il y aura un espace photo qu'on refermera ici. Ici on aura notre petit insert. Donc là on referme et on va tourner, et cette fois-ci on va s'attaquer à la page 4. Donc ça c'est pareil, la petite image on la garde pour derrière. Donc pour la page 4, pour la page 4, ça va être quelque chose de un petit peu plus facile. Déjà, il va vous falloir une découpe, donc de ce dies-ci qui est magnifique. Ça va être la première fois que je vais m'en servir. Il va vous falloir cette découpe-là. Trop magnifique, franchement j'adore. Donc c'est la découpe ici, et j'ai tout simplement pris un petit angle aussi pour pouvoir couper le haut. Donc il va vous falloir une découpe donc avec ce die-ci, donc je le mets de côté. Il va vous falloir un grand morceau qui va faire 20,2 sur 23,8. Vous voyez, j'ai décidé de prendre celle-ci, comme ça dans l'album je mettrai aussi l'autre. Donc il va vous falloir ça, il va vous falloir un petit morceau de ruban. Il va vous falloir 2 cartes. Moi j'ai mis 2 cartes identiques parce qu'elles vont être collées ensemble, tout simplement. Là on a des petites cartes, on va voir ce qu'on va en faire. Il va vous falloir un morceau de 11,5 sur 23,8 et vous allez faire un pli à 1 cm, donc ici. Il va vous falloir du coup un morceau de papier qui va aller par-dessus, tout simplement. J'ai pas marqué la taille, qui va faire 10,3 sur 23,8. Il va vous falloir un morceau de papier, pareil, je n'ai pas marqué, qui fait 6,7 sur 20,2. Il va vous falloir un morceau de 10,4 sur 8,2 et vous allez faire un pli à 1 cm, comme ceci. Et il va vous falloir un morceau qui va faire 20,2 sur 23 de haut. Et vous faites aussi un pli à 1 cm. Et il va vous falloir, bien sûr, des aimants. Et du coup, on va venir poser tout ça. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'en premier lieu, on va prendre ceci. Notre papier imprimé, donc vous voyez, il est coupé. Et en fait, j'ai fait des rabats sur les côtés. Que oui, on va pas pouvoir mettre beaucoup de photos, mais c'est pour avoir l'arbre complet. Donc la première des choses qu'on va faire, on va prendre ceci, notre grand morceau, et on va venir coller. Donc je remets dans l'autre sens et on va venir le coller derrière, tout simplement. Donc là c'est à vous d'aller le plus droit possible, de bien vous aligner, et puis tout simplement on enlève l'opercule et on colle. Parce que ça va être collé dans notre album, donc il n'y a pas de souci. Là on va... Pour ma part, je vais tout simplement arrondir les angles maintenant parce que ça sera beaucoup plus joli. Vous voyez déjà, ça change tout. Donc ici,
c'est bon. Pour l'instant, on ne touche pas. Là, on va prendre, pareil, notre morceau de 11,8 sur 11,5, pardon, sur 23,8. Et on va venir le coller, par contre, à l'intérieur. Donc, comme ceci. Je vais venir le coller. Donc, par contre, il faut que je mette 2 mm. Allez, un petit millimètre en moins. Parce qu'autrement, j'ai peur. Je suis désolée pour le bruit à chaque fois. Allez, je vais prendre voilà, ça en moins. Parce que autrement, ça va me gêner pour la pliure. Et on va venir tout simplement, déjà, hop, faire les angles. Avant d'oublier. Et je vais venir me mettre derrière, vous voyez. Je vais m'aligner par rapport à en bas. Donc là, je suis alignée, c'est parfait. Et tout simplement, hop, j'enlève l'opercule. Et je ne colle pas encore parce que j'ai bougé. Alors c'est vrai que quand on se sert du double face, il faut aller très vite. Hein. Il faut aller très vite pour coller et surtout, pas que très vite, aller très droit surtout. Voilà ce que ça va donner. Donc ça s'ouvrira comme ça et comme ceci. Et du coup, je pense que vous l'avez compris. En fait, du coup, on va arrondir les angles ici et on va venir le coller. Et ça fera du coup notre arbre. Alors là, c'est pareil. Du coup, mon arbre, il faut que j'enlève un petit millimètre. C'est pas bien grave. J'ai même enlevé peut-être 2 mm. Ce n'est pas grave. Et j'arrondis l'angle que j'ai dû recouper. Vous voyez, je le fais avec vous. On colle. Je n'hésite pas à mettre de la colle. Et tout simplement, du coup, on va avoir notre arbre qui va être déjà complet comme ça. Je trouve que c'est joli, quoi. Et du coup, vous l'avez compris, hein, en bas, on va faire la même chose. Donc, c'est pareil. Je pense que j'ai un petit millimètre en trop. Je le coupe, c'est pas grave. Et on va venir le coller par derrière. Et du coup, bon, par contre, il y a juste l'angle là. Mais il n'y a pas l'arbre. Alors, du coup, je l'avais enlevé. On arrondit les angles. Toujours. Ici. Et je tourne. Je vais me mettre par rapport à mon extérieur ici. Et on enlève le double face. Donc ça y est, on a collé en bas. Du coup maintenant on va tout simplement venir coller ici. Donc c'est pareil. On enlève un petit millimètre. Bon après c'est pas le petit millimètre qu'on enlève. Bon c'est sûr que c'est embêtant. Et là par contre du coup il faut que j'arrondisse les deux angles en bas. Et du coup au moins ça me permet d'avoir mon image complètement. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus agréable. Et je ferai le même principe, bon peut-être différemment, pour l'autre page du coup. Et ici, tout simplement, je colle. Voilà, je le décale un petit peu. Et voilà. Tout simplement. Et du coup, au moins, j'ai ma grande image qui est de partout. Et après, on referme tout. Et là, du coup, on va venir mettre les aimants. Donc, moi, je vais venir mettre un aimant ici. Et je vais venir mettre un aimant ici. Pourquoi? Je vous explique. Ici, en bas, on a la petite languette. Je cherche juste mon double face qui a disparu. Voilà, qui est ici. Donc, en bas, on a la petite languette. Sauf que si j'en mets que en bas et pas vers ici, le problème, c'est que ici, ça va faire tout mou. Donc, moi, après, c'est comme vous le souhaitez. Hein. Donc, moi, je vais en remettre un ici. Mais du coup, moi, je me mets sur le côté. Comme ça, ça sera sur la languette du côté. Je ne sais pas si je suis très, très claire. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est que je reprends à l'endroit où j'ai le double face, où j'ai l'aimant. Donc j'ai mis mon aimant à l'envers, comme... Oh là là, allez s'il te plaît, voilà. Comme d'habitude, depuis tout à l'heure, j'ai mes aimants qui se font un coup d'un côté, un coup de l'autre. Tout va bien. Et là, du coup, voilà, je les ai mis aux deux endroits. Et là, j'ai juste à appuyer. Alors là, vous voyez, par contre, le petit couac. On va recommencer. Hop là. Je vais juste voir si là c'est bon, peut-être pas. Là c'est bon, c'est parfait. Hop, et j'appuie, tout simplement. Comme ça, du coup, ça va être aimanté de partout et ça ne bougera plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, maintenant, ma page elle est terminée. Il n'y avait que ça à faire. Là, ce que je vais vous faire voir juste, c'est qu'on va prendre tout simplement les deux petites étiquettes.
Et on va prendre notre petit ruban. Mais avant toute chose, on va venir coller le papier qui va ici. Parce que je vais faire ma petite pochette. Donc là, on va prendre un morceau qui va faire 20 cm sur 21,5 et on va venir le coller. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever. Je suis en train de chercher depuis le tuto de ce matin tous mes accessoires. Il y a tellement de choses sur le bureau. Donc on va choisir un papier. Alors on va choisir quand même un papier très sobre. Je ne veux pas un papier très chargé. Voilà. Je réfléchis juste parce que j'en ai en double et j'en ai qui ne sont pas en double. Alors, allez, on va prendre la feuille qui est derrière. Pourquoi? Parce que là, il y a du rose, donc ça ne me va pas. Je vais prendre ce côté. Alors, 20 cm, donc vous êtes d'accord avec moi, 20 cm, donc on laisse de côté. Et je me rappelle plus de hauteur, tout va bien. Alors, il y a quelque chose qui m'embête dessous. Ah bah c'est les aimants qui se sont pris dessous. Alors, sur 21,5. Sur 21,5. Après, par contre, le reste des papiers, hein, vous les collerez vous de votre côté. Là, c'est juste pour vous faire voir que je vais coller la petite découpe. Allez, on va arrondir du coup en bas, tout simplement. Donc, il faut que j'enlève mon réservoir parce qu'il y en a beaucoup de petites découpes dedans. Hop. Et là, tout simplement, je mets de la colle. Vous aurez pu mettre celui de derrière, hein, si c'était pour une petite fille. Bon, après, ça fait pas super petite fille, hein, mais voilà, moi je préfère vraiment mettre des couleurs garçon à fond. Et voilà, et j'ai tout simplement collé. Donc là, on va prendre notre plioir et on insiste bien. Donc là, par contre, à l'intérieur, il vous faudra le même papier que vous allez mettre ici. Ici, vous allez mettre un morceau qui va faire 10,2 sur 23,5. Et en bas, il va vous falloir deux morceaux qui vont faire 6,8 sur 20,1. Donc là, vous collerez tous vos papiers à l'intérieur. Et moi, je vais venir coller tout simplement ma petite découpe. Donc ici, voilà, en plein milieu. Alors je suis désolée, je suis pas sûre que vous la voyez très bien. Donc on va venir mettre des points de colle tout autour. Voilà, très délicatement. C'est vrai que cette découpe, je la trouve vraiment très jolie. Voilà, donc j'ai mis de la colle un petit peu de partout. Là par contre, moi ma colle, elle colle clear, donc transparente. Donc ça sera parfait. Vous voyez, j'ai collé vraiment sur les trois côtés, donc en bas. Si vous la verrez bien. Moi je la vois beaucoup, mais vous c'est pas dit que vous la voyez beaucoup. Donc par contre moi à la fin de la décoration de l'album, ici je viendrai mettre des petites perles, voilà. Tout simplement, et sûrement une petite découpe. Et là du coup on va tout simplement mettre les deux ensemble, qui va se mettre ici, et je vais l'accrocher avec un ruban. Et en fait le ruban je vais l'accrocher par derrière, comme ça on pourra la mettre où on veut, tout simplement. J'avais envie de faire cette petite chose en plus. Donc là je vais prendre le milieu, je vais venir mettre mon ruban ici, donc vous en mettez la longueur que vous souhaitez, et je vais mettre du double face. Alors lui j'en ai plus assez, vous voyez. Donc là c'est bon, j'en ai pour là, mais du coup j'en ai un autre entamé qui lui aussi c'est la fin. J'aurais pu le coller à la colle, mais là je préfère le faire au double face. Vous voyez, là c'est pareil, j'en ai plus, je vais en reprendre un autre. Moi c'est ce double face, vous voyez à la base il est gros comme ça, donc c'est le Score Tape et c'est le 9,5 cm. Donc vous voyez, et quand il y en a plus ça donne ceci, hein. Mais croyez-moi que vous en avez pour un moment. Alors je cherche l'embout et ici. Voilà, j'en mets pas au milieu, ça ne sert à rien, enfin pour ma part. Alors maintenant du coup je vais coller. Donc ce que je vais faire, non, c'est que je vais enlever, hop, que un côté. Pour l'instant je vais veiller de savoir mon haut du bas. Et je vais tout simplement, j'espère que je suis dans le champ de la caméra, ouais c'est parfait. Voilà, je vais venir coller ici, puis alors du coup là maintenant,
je peux décoller de partout. Donc on va décoller les deux côtés là et ce côté ici. Et puis du coup on peut venir couper. Vous voyez par exemple ma carte de dessous était un poil plus grande, mais vraiment allez, un chouïa. Donc moi j'aime les choses bien faites. Donc du coup j'ai enlevé tout simplement le petit écart, vous voyez. Et là maintenant, hop, on va le laisser comme ça. Et moi je vais venir donner un petit point de colle derrière, donc ici. On va le mettre un peu plus long. Vous savez quoi, on va le coller complètement, c'est pas grave, de toute façon il sera caché, ça va être collé dans l'album. Et voilà, tout simplement. Et là du coup on pourra, voilà, vous le mettrez où vous avez envie. Et comme ça, du coup la personne pourra venir mettre quand même une photo dessous. Et après vous le remettez ici. Voilà, je trouvais ça choupinou. J'avais envie de faire ça, donc voilà. Mes petites étiquettes, je verrai lors de la décoration où je vais les mettre. Donc là du coup il nous reste à mettre cette page du coup dans l'album. Et après il va me rester pour terminer à mettre tous les papiers. Et après on se retrouvera pour la fin. Donc là on va venir coller directement dans l'album. Donc là on va venir mettre le double face. Moi là je mets, là c'est vrai que je mets au double face parce que j'ai ma petite technique à chaque fois que j'ai appris grâce à Hélène. Et voilà, j'adore cette technique. Donc maintenant pour coller les pages, je fais toujours ça. Et puis ça tient bien. Ça tient bien dans le temps. Ici. Et du coup je vais en mettre un comme ça. Vous pouvez en mettre plus, hein. Moi j'en mets pas plus. Et du coup on va venir coller. Donc on va venir enlever. Hop. Alors, un coup sur deux, j'y arrive. Un coup sur deux, je n'y arrive pas. Alors là, vous voyez par exemple, hop, j'y arrive pas. Hop, et là, on va venir le coller. Donc là, il faut faire attention que je ne colle pas par rapport à dessous. Donc, dès que je vois que je suis bien de partout, tout simplement, j'appuie donc ici, je tire. Et je tire en haut aussi, tout simplement. Et là, maintenant, on va, comme d'habitude, enlever à l'intérieur la grande, celle que j'ai mis de travers. Donc, délicatement, on la tire. Hop, allez. Ici. Et j'enlève ici. Et j'enlève en bas. Et après, vous prenez un petit plioir et vous collez tout ça. Bon, moi, là, je le fais à la main. Et voilà, ma page du coup elle est mise dans... Voilà, du coup c'est bien mis dans l'album. Donc ça fait un petit peu du bruit, ne vous inquiétez pas, ça c'est le double face. Donc ici il restera à faire la fermeture, donc comme d'habitude. Ici du coup on a notre petit mécanisme. Ici du coup hop, ça viendra ici sur le verre. Donc là grand espace photo, donc on refermera tout. Ici on a notre petite languette où on pourra mettre des photos. Et de l'autre côté, tout simplement, hop, on a ici la petite page qu'on mettra où on veut. Et après, qui s'ouvrira par ici et par ici. Tout simplement. Comme ça, j'ai ma grande photo et la personne pourra mettre des photos où elle veut. Et voilà, ça me permet de laisser un grand espace. Et puis du coup, voilà, on a la même carte de chaque côté. Donc là ce que je vous propose de faire, moi je vais mettre tous les papiers et puis je vous retrouve pour vous faire voir ce que ça donne avec les papiers. Ça y est, j'ai terminé, du coup j'ai tout terminé, il n'y a que les œillets, du coup je ne retrouve pas les miens, donc il va falloir que j'en achète. Donc ici, donc j'ai mis ma première tétée du coup, donc là il suffit juste d'enlever le petit ruban si j'y arrive. Donc vous voyez, vous avez juste à tirer. Bon, quand il ira les œillets ça sera beaucoup mieux. Donc j'ai mis la petite découpe ici. Du coup vous voyez, j'ai mis le papier vert et j'ai juste tout simplement fait mes petits angles comme dans tout l'album. Donc j'ai mis comme je vous ai dit,
j'ai laissé un couleur crème caramel pardon et un couleur vert pâle. Donc pour ici, grand espace photo, moi je l'ai laissé tel quel. Donc là c'est pareil, je n'ai pas décoré plus parce que du coup j'attends de voir la fin de l'album. Et puis bon là il faudra que je mette des petits œillets. Je les rechercherai cet après-midi. Il faut vraiment que je trouve où ils sont. Bon pour l'instant je ne ferme pas plus. Et du coup derrière voilà ça donne ceci, vous l'avez vu. Et là du coup j'ai mis la petite découpe en bois. Et du coup à l'intérieur j'ai mis ce même papier là, donc qui laisse comme ceci. Et en haut, je suis désolée, il est très grand l'album. Et en haut j'ai mis ce papier-ci. Donc voilà pour la page 3 et 4. On va se retrouver demain pour l'avant-dernière page tout simplement. On se retrouvera avec cette page là et après on terminera avec la dernière page. En tout cas j'espère que le tuto d'aujourd'hui vous aura plu. Moi je vous dis à demain. Donc entre 6h et midi vous avez la publication de la vidéo. Je vous fais des bisous et n'hésitez pas, les liens sont en barre d'infos pour retrouver tous les boutiques. Et n'oubliez pas les codes promo. Sous les boutiques, donc de la boutique de Brico et Scrap et de Hélène Scrap Store, vous avez les codes promo sur leur boutique. Je vous fais des bisous et à demain. Bye bye.